Block Island Sound est un film indépendant américain de 2020, réalisé par les frères McManus, à qui l'on doit Funeral Kings, film injustement passé inaperçu en 2012, alors qu'il est considéré comme l'un des meilleurs films de l'année de sa sortie. L'action de The Block Island Sound se déroule sur une petite île au large de Rhode Island, mystérieusement touchée par une force maléfique qui va bouleverser le quotidien de ses habitants. L'un d'eux, Harry, commence à fortement s'inquiéter pour son père Tom, un pêcheur bourru dont le comportement devient de plus en plus étrange. En parallèle, des tonnes de poissons morts sont retrouvés au bord des plages, de quoi inquiéter les chercheurs et les habitants du coin. Harry demande alors à sa sœur Audrey, une scientifique environnementale, d'enquêter sur le sujet. Au fil de ses recherches, de plus en plus d'événements inquiétants se produiront, et d'autres citoyens de l'île seront happés par cette terrible chose qui se trouve là, au large de l'île. Ce film n'appartient pas à un genre en particulier, mais à plusieurs d'entre eux. C'est à la fois un film de science-fiction, un thriller et un film d'horreur. C'est d'abord un thriller car il utilise le suspense pour provoquer chez le spectateur une appréhension et le tenir en haleine jusqu'au dénouement. Exactement comme dans le film Rebecca d'Alfred Hitchcock. C'est aussi un film d'horreur car il apporte une touche de surnaturel sans pour autant provoquer de peur. Bien entendu, nous sommes ici très éloignés du slasher, qui est, je le rappelle, un sous-genre du film d'horreur. En effet, un slasher met toujours en scène les meurtres d'un tueur psychopathe, souvent masqué ou défiguré, qui élimine méthodiquement les membres d'un groupe de personnes, souvent l'arme blanche. Or ici, et c'est la grande force du film, rien n'est montré, tout est dans leur champ. Vous ne verrez donc aucun personnage tel que Freddy Krueger poursuivre ses victimes. Vous ne verrez aucun extraterrestre non plus d'ailleurs. La vérité est ailleurs, enfin, le danger est ailleurs. Il n'est pas visible, un peu comme dans Bird Box, car la présence du vilain croque-mitaine n'est révélée que par le bruit qu'il fait. Un son plus proche d'un gargouillis d'estomac, c'est vrai, mais cela fonctionne. Ce film est aussi de science-fiction, car il utilise effectivement certaines représentations fictives basées sur la science qui ne sont pas acceptées par la science traditionnelle comme les formes de vie extraterrestres par exemple. C'est ça la définition du cinéma de science-fiction. Mais encore une fois, dans ce film, vous ne verrez aucun extraterrestre, même pas dessiné comme dans Bird Box. Ni vaisseau spatial, ni robot, ni cyborg, ni encore moins de voyage interstellaire. Personnellement, je trouve cela plus crédible et moins risible que des monstres mal faits dignes d'une série Z. Finalement, pour moi, c'est un film d'horreur psychologique, comme Shining. Si ce film parvient à aller au-delà du film de genre, ou des genres, c'est en partie grâce à la qualité du jeu de l'acteur principal, Chris Sheffield. Contre toute attente, j'oserais dire. En effet, Chris Sheffield est certes un acteur charmant, mais on ne peut pas dire qu'il ait un charisme fou, ni une profondeur de jeu extraordinaire. Pourtant, il parvient vraiment bien à incarner la folie qui s'empare de son personnage d'une manière progressive et insidieuse. Et c'est vraiment de cette manière que ce film tire sa force dramatique. Le film démarre sur un écran noir. On entend le bruit de la mer, les vagues, le vent et le cri des mouettes. Puis, ce son rauque caractéristique. Puis vient le premier plan. Un plan moyen avec travelling circulaire. Un bateau de pêche, au large, puis un plan rapproché d'un homme allongé, les yeux fermés. Le mouvement de caméra de bascule de droite à gauche nous fait comprendre que l'on est sur le bateau. L'homme
ouvre les yeux, il est apeuré. Puis, au plan suivant, toujours en plan rapproché, un poisson mort sur le pont du bateau. Le quatrième plan est la suite du plan numéro 2, avec l'homme allongé qui se réveille. Il regarde dans une direction. Au plan suivant, avec un raccord dans le regard, en plan rapproché, une corde accrochée au bateau qui retient quelque chose dans la mer. La corde bouge légèrement. Une légère ellipse nous permet de voir au plan suivant l'homme qui s'est levé. On voit ses mains. Il remonte la corde de l'eau. Au bout de la corde, il y a un collier. Plan rapproché serré de l'homme qui regarde la corde, en contre-plongée. Un montage alterné. Au plan suivant, c'est la suite du plan 6. L'homme tient dans ses mains un collier de chien. Puis, c'est la suite du plan 7, avec l'homme toujours en contre-plongée, qui regarde, qui entend le bruit, et qui regarde sur le côté, apeuré. Cette séquence, la première du film, se termine en plan général du bateau. Un plan plus large que le premier plan. Les frères McManus savent aussi habilement surfer sur des sujets d'actualité tels que les théories du complot ou les prétendues sensibilités électromagnétiques. Ils s'en moquent gentiment sans pour autant avoir un discours rigoriste ou réactionnaire. Au final, ils nous offrent un regard singulier sur nos peurs, que ce soit la folie, la maladie d'Alzheimer en particulier, ou la mort d'un proche. Par ailleurs, si tout cet habillage de science-fiction ou de films d'horreur ne réussit pas vraiment à nous faire peur, il nous permet de nous interroger sur la part du mal que nous avons tous en nous et contre quoi nous devons lutter. Je vous conseille donc ce film singulier et fort bien fait.